On m'a demandé une question cette semaine très impertinente et je réponds. J'y ai répondu à la dite personne, mais je lui ai promis aussi de faire un éditorial là-dessus. Vous êtes un citoyen. Vous, votre père, votre mère ou quiconque est disparu, se noie dans le fond d'un lac ou autre. 2 jours passent et très souvent, on va arrêter les recherches. Hein? On arrête les recherches. C'est très rare qu'on s'étend et qu'on s'étend et qu'on s'étend jusqu'à temps de retrouver le corps. La personne m'a demandé en quel honneur que pour un citoyen, quand on a cherché 2 jours, 3 jours, on laisse faire. Mais quand c'est un policier qui, malencontreusement, est décédé, soit par noyade, soit par accident, ou égaré, disparu pour un certain temps, qu'on s'acharne jusqu'à temps qu'on ne trouvera pas la personne. Hein, l'a dit policier. Ça, c'est le policier ou policière. Alors, j'ai répondu à la question. La madame me pose la question, le pourquoi qu'un citoyen n'a pas le même, évidemment, mérite qu'un policier. Tout policier académique, toutes les sortes de corps de policiers, c'est pas juste au Québec, c'est dans tous les corps de policiers. On retrouve ça aussi dans les Lions, le groupe des Lions. On retrouve ça dans les Chevaliers Colons. On trouve ça. C'est qu'il y a un tic d'honneur. Comprenez-vous? Un tic d'honneur. Ce qui veut dire que je fais partie d'une confrérie de policiers ou tout ce que je vais vous nommer, et je me dois de faire partie de cette clique. Pour certains, il y en a qui appellent ça la petite pègre policière. C'est un petit groupe en dedans que même souvent les autorités policières sont même pas au courant qu'un certain petit groupe de policiers concoctent des petites choses, des escapades, des petits accros, mais protégés par eux. Et c'est un code d'honneur de protéger un autre policier. C'est tout à fait normal pour eux autres. Nous, on se protège, hein, mais on demande de l'aide. Et après 2 jours, c'est sûr que les recherches sont terminées. Mais les policiers, jusqu'à temps qu'on ne trouvera pas le corps, on va laisser le dossier ouvert et laissez-moi vous dire qu'on va travailler pour en maudit. Ben, c'est ça. C'est le code d'éthique que vous retrouvez dans les policiers et dans bien d'autres corps très importants qui dirigent le Québec. Parce qu'après tout, on ne veut pas laisser. On est là, on se met ensemble et il y a une fraternité. Il y a la fraternité des policiers, des pompiers, mon Dieu Seigneur, etc. Alors, c'est dans leur code d'honneur et d'obligation de retrouver le corps, si mettons c'est un noyé, ou s'il est égaré dans un bois, on va le retrouver, on va faire les démarches, comme ça durerait 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, jusqu'à temps qu'on le retrouve, ça ne l'arrêtera pas. Maintenant, si vous allez en Irak, si vous allez à la Libye, si vous allez dans des pays Mexique, où ce qui est la force constabulaire la plus corrompue de la planète. Et il y en a d'autres villes aussi que les policiers sont très corrompus. Et si on n'aime pas votre visage quand vous êtes touriste, laissez-moi vous dire que vous prenez des grandes chances de vous retrouver en prison pour rien, tout simplement. Parce que là, quand on va vous dire, on va vous arrêter, ben, you have money, avez-vous de l'argent? Et si vous avez de l'argent, vous payez, vous corrompez. C'est très bien de corrompre là-bas les policiers et on peut vous laisser aller avec une marge de certains montants d'argent. Ça existe, ça existera toujours parce qu'il n'y a pas de quorum là-bas. Ici, au Québec, ça ne se fait pas. Les touristes viennent ici en toute sécurité et peut-être pour ça qu'on aime le Québec, parce qu'on vient en sécurité et les policiers n'abusent pas. Par contre, vous êtes un citoyen. Vous avez, c'est un exemple que je donne, vous avez un accident avec un policier qui n'est peut-être pas en fonction, ou s'il l'est par négligence, ou
quoi que ce soit, le pompier, le policier vous a frappé. C'est sûr et certain que vous allez aller en cours, mais essayez pas de gagner. Et si vous parvenez à gagner votre cause, et que c'est envers une force constabulaire, quelle qu'elle soit, vous serez toujours harcelé. Un harcèlement très diplomate, un harcèlement pour vérification, tout simplement. Oh, vous n'avez pas mis votre ceinture, madame. Et par l'entremise de ses collègues qui fraternisent avec lui, vous ne penserez jamais que ça vient de sa part. Mais vous pouvez subir une contravention. Votre matricule, votre licence, le numéro de la licence est gravé dans l'ordinateur, est gravé aussi dans sa mémoire, et vous serez toujours harcelé parce qu'il n'a pas digéré qu'il ait gagné une cause contre un citoyen. Ça s'est fait. Je l'ai vécu par l'entremise de tierces personnes que je connais qui étaient propriétaires de cabarets. Et ça ne dérougit pas. Vous êtes harcelé constamment, parce qu'il y a un petit esprit de vengeance, mais cause de la grande fraternité policière, ben, vous êtes dans le collimateur, qu'on appelle, et là, vous avez des risques d'être souvent, d'avoir des méprises, des arrestations, comme je viens de vous dire, mais juste pour vérification, juste en somme pour nous écœurer et nous mettre je ne sais pas moi, des contraventions qui n'ont pas lieu d'être, mais essayez pas de retourner pour contredire ou bien d'aller à contre-interrogatoire ou aller contre votre contravention que vous avez eue, d'aller en rappel si vous aimez mieux. Et ça, c'est sûr et certain qu'eux autres ont le bon bout du bâton. L'éditorial est un peu long, mais c'est parce que je voulais vous clarifier ça. La question, je vous l'ai dit, oui, c'est une petite pègre interne policière, ça existe dans tous les corps policiers et ils se protègent entre eux et c'est tout à fait normal. On le fait avec le Club des Lions, on le fait avec les Chevaliers de Colomb, on le fait avec les petits vieux et les petites vieilles qui ont un comité de bénévoles en quelque part puis qui voient un nouveau arriver. Ça se placote les vieilles et les vieux ensemble et laissez-moi vous dire que vous n'avez pas de chance de faire du bénévolat. Non. Et si vous en faites, vous allez être toujours épiés par ces vieux, ces vieilles-là, qui eux autres sont incarnés là, et vous êtes toujours blâmés, vous allez être toujours réprimandés, vous allez, en somme, vous allez être assez écœurés, vous allez décollisser du corps, pas policier, mais du service des bénévoles, et vous allez aller ailleurs, et c'est ainsi, et c'est comme ça, même à Sainte-Anne-de-Beaupré, il y a les aides et il y a les bénévoles de la Boisélée, et même les deux se tirent la couverture parce qu'ils se jalousent un et l'autre, ils se détestent un et l'autre. Alors, êtes-vous imaginé, demandez-vous pas pourquoi que si un corps policier est impliqué dans un accident, est impliqué dans un incident quelconque et qu'on a peur, bien, laissez-moi vous dire que c'est un autre corps de policiers qui vont évidemment faire enquête et eux sont évidemment dans la protection. Les autres aussi vont se protéger entre eux et évidemment, ils auront toujours le bon bout du bâton. Salut!